Bonjour à tous. Alors là, dans cette vidéo, on va parler de monodiète. Donc, pas beaucoup de personnes connaissent, mais vous allez tout de suite comprendre le principe. Donc, c'est parti, let's go. Youp. Quelques définitions déjà, quelques mots. Euh, voilà, quelques définitions pour commencer. Alors, qu'est-ce que c'est la monodiète? C'est la consommation d'un seul type d'aliment. Ok, on mange la même chose. C'est un seul aliment. L'objectif, c'est l'économie d'énergie digestive et la mise de l'intestin au repos. Et ensuite, il y aura aussi un phénomène d'autolyse. L'autolyse, c'est le processus d'autodestruction ou d'autodigestion de certains tissus pour en récupérer les nutriments. C'est un renouvellement des tissus. En vérité, nous, ce qui nous intéresse vraiment dans notre cas, ce sera l'économie d'énergie digestive et la mise de l'intestin au repos. La crise curative, c'est ce qui peut se passer. Ce sont des réactions d'élimination centrifuge qui vont témoigner en fait de la force vitale mise au service de l'élimination. Il y a un processus de détox qui s'opère quand on fait ce genre de choses. Et du coup, bah, ça veut dire que ça remet en circulation des toxines, des toxiques dans le corps. Et il faut bien les sortir et il y a des réactions d'élimination. Voilà, qu'on appelle des crises curatives. Donc il y a tout un tas de symptômes qui peuvent être liés à ça. C'est normal. Alors, l'intérêt de la monodiète, c'est plus doux et c'est moins contraignant que le jeûne, que ce soit physiologiquement, psychologiquement, même un peu socialement. Bon, c'est pas tout à fait easy et simple socialement, mais c'est quand même moins contraignant. Il y a aussi un processus d'autolyse, mais qui va être plus doux. Et l'appareil digestif, il y aura une mise au repos partielle, parce qu'on va quand même mettre des choses dedans. Il y aura quand même une économie d'énergie aussi et une récupération au profit d'un nettoyage et un drainage et de l'auto-guérisson et de la négantropie. En fait, tout va se faire, mais de manière beaucoup plus douce. Ça dépend surtout de combien de temps on va le faire. Il y a une diminution des facteurs d'intoxication intestinale et cutanée également. On continue. Une meilleure distribution des énergies, une amélioration aussi de l'énergie postprandiale, une amélioration des perceptions sensorielles. Vous allez vous sentir euh, plus alerte, vous allez tout plus sentir en fait, mieux sentir. Une alcalinisation, selon le choix de la cure, bien évidemment, hein, ça dépend de ce que vous allez manger et choisir comme aliment. Il faut toujours prendre un aliment alcalin. Des bénéfices proches du jeûne, exactement, sur tous les plans de l'être. Il y a un meilleur développement de notre volonté, une satisfaction psychologique, c'est un temps de retour à soi et d'ouverture. Et il y a aussi un intérêt pharmacodynamique de l'aliment choisi. C'est pour ça qu'il ne faut quand même pas choisir n'importe quoi. Moi, voilà, on ne choisit pas des pâtes. Voilà. Le choix des monodiètes. Règle. Dans tous les cas, on ne choisit pas d'aliment animal. C'est toujours d'origine végétale uniquement. Pas de produits d'origine animale, pas de sous-produits animaux. Ne faites pas une monodiète au fromage, hein. Pas une monodiète aux œufs. Voilà. Interdit. Pas une monodiète de poulet non plus. Interdit. Il faut des aliments faciles à digérer. Donc pareil, pas d'oléagineux, pas de légumineuses. Ne me faites pas une monodiète de lentilles, ni de pois chiches, ni d'amandes. Ok? Prudence avec les acides aussi. Pas d'ananas, pas d'agrumes. On ne fait pas une monodiète d'orange, ni d'ananas. Pas de sucre. Ne me faites pas une monodiète de dattes. Pas de fruits séchés, voilà, pas de choses comme ça. Et attention si vous êtes allergique aussi avec les aliments allergisants. Dans tous les cas, la règle, c'est pas de cru. Euh, Nous, si on l'utilise, c'est si vous voulez en faire une parce que vous sentez que vous en avez besoin. Pas de choses abrasives pour votre muqueuse, des choses douces. Pas de sucre, parce que pour le microbiote, ça va être une catastrophe et ça risque d'empirer votre cas. Ah, donc attention aux aliments trop sucrés. Et on tient compte de la saison, ça c'est des petits plus. Par exemple, sur pas de sucre, alors moi j'avais fait une monodiète, pour la petite histoire, hein. J'avais fait une monodiète de carottes il y a euh, 3 ans à peu près. Et c'était un moment où j'étais un petit peu en dysbiose et la carotte, bah, c'était trop sucré. En fait, ça m'a empiré ma dysbiose.
au bout de 3 jours. Et j'avais fait 3 jours de monodiète, c'était un enfer. Euh, j'ai l'impression que ça m'avait vraiment pas réussi. Donc vraiment, il faut être attentif à... En fait, si j'avais fait une monodiète d'une journée à la carotte, ça aurait été génial. Mais en fait, 3 jours, c'était trop. Donc il faut vraiment adapter à son corps et ressentir est-ce que là, ça me fait du bien ou est-ce que je sens que ça me fait pas du bien. Donc si c'était à refaire, j'aurais pu choisir la courgette, qui est beaucoup moins sucrée. Voilà. Moi, ce que je recommande, c'est un légume doux de saison cuit à la vapeur. Bon, là, je vous ai remis carotte, mais il y a des gens pour qui ça passera très bien. Ça dépend vraiment de votre microbiote. La courgette, patate douce, encore une fois, la patate douce, ça dépend de votre biote. C'est quand même un peu sucré. Et sur combien de temps? En vérité, vous pouvez choisir tous ces aliments-là, même du brocoli, etc. Si vous faites ça, par exemple, ça peut être monodiète un soir par semaine. Ça peut être monodiète un soir sur deux, tout le temps, pour vous, enfin voilà, pour être en état un peu de régénération, de détox. Si vous faites ça parce que vraiment il n'y a plus rien qui passe, on va même passer aux soupes, à la purée, on va réintroduire petit à petit. Et puis là, vous pouvez faire ça sur un jour, 2 jours. Vous n'êtes pas obligé de pousser le truc très loin. Ça dépend de comment vous vous sentez. C'est vraiment pour mettre vos intestins au repos. Et il faut que ça vous fasse du bien. Pensez à ça. Si vous sentez que ça prend en cacahuète, que ça fait pas du bien au biote, on change tout de suite. Ok? Je suis pas fan des céréales. Du tout, du tout. Bon, si vous voulez faire une monodiète de riz, ok. Mais surtout pas une monodiète de pâtes, hein. Aucun intérêt. Ok? Les jus de légumes, c'est aussi possible. Dans ce cas, ça me fait plus penser à un vrai jeûne Bunchinger. Ginger. J'en parle dans la vidéo sur le jeûne. Euh, Encore une fois, pas de choses trop sucrées parce que c'est super mauvais pour le microbiote intestinal. Donc, surtout qu'on casse les fibres. Donc, les fibres viennent faire baisser l'IG. Là, on n'a même pas ça. Donc, attention au sucre, encore une fois. Il y aura une vidéo sur les jus de légumes. Le mode d'emploi, comment on fait? Vous prenez toujours un légume bio de saison ou un fruit si vous voulez faire une monodiète de pommes sur une seule journée, vous pouvez le faire. Ok? Mais je pousserai pas trop loin, c'est quand même sucré la pomme. Il faut adapter les pommes, vous pouvez en compote, hein. Il faut adapter la durée et le rythme selon votre aliment, bien sûr, et votre vitalité, comment vous vous sentez. La quantité, c'est pareil. C'est pas adapté de faire 3 repas par jour quand on est en monodiète. Il faut mieux sortir de ce rythme-là et de faire des petits repas fréquents. De toute façon, vous aurez faim. Il faut boire de l'eau, boire des tisanes, bien boire même, hein, en abondance. Surtout pas de café, pas de thé, de l'eau et des tisanes. Ne pas assaisonner, parce que si vous assaisonnez, ça va ouvrir votre appétit. C'est moins intéressant. C'est pas grave en soi, mais le mieux, c'est de pas assaisonner, parce que sinon, vous allez manger encore plus que votre faim, ça ouvre l'appétit, parce qu'il y aura plus de goût. Voilà. Bon, bah, je vous remercie pour cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser sur le groupe, je vous répondrai. Voilà. Et merci pour cette vidéo.